Il nous surveille, il nous met la pression. Il faut faire 500, 400, 300 bagues comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'argent, mais bon. Jusqu'à présent, moi, j'ai rien reçu. Je savais pas qu'ils vont porter plainte, mais c'est normal parce que c'était des conditions inhumaines. Ils se font exploiter par des mafias. Je les ai vus tourner autour du foyer pour aller récupérer les travailleurs africains quand même. Ça va? Vous profitez bien des fêtes? Vous avez, comme c'est la tradition, sorti les bouteilles de champagne? Alors comme il est bon de commencer l'année bien informé, savez-vous que le 21 juillet dernier, 3 personnes ont été condamnées à de la prison ferme pour avoir exploité une cinquantaine de travailleurs, la plupart sans papier, lors des vendanges 2023 en région Champagne. Le média a suivi le procès, eu accès au dossier d'instruction et interrogé victimes et mises en cause. Il vous emmène au cœur de cette affaire emblématique et malheureusement récurrente de l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère dans le luxueux milieu du Champagne. Je m'appelle M. Kanté Bourima, je viens du Mali. En septembre 2003, un ami qui m'a appelé au café pour me donner un rendez-vous, qu'il y aurait un travail dans les campagnes pour faire les vendages. Un vendredi, ils ont amené les cars. On est rentré dedans, on est parti. Ouais, dans la mare. Quand on est arrivé, ils ont amené des fourgonnettes. Ils ont mis dedans comme des animaux. Bon, il n'y a pas de chaises, il n'y a rien dedans. Bon, on ne peut pas respirer. On était tous choqués là-bas parce qu'on ne s'attendait pas qu'ils vont nous amener à cet endroit-là. L'endroit est insalubre, il n'y a pas de toilette, ni rien, ni manger, ni rien. Bourima Kanouté fait partie des 57 victimes recensées par la gendarmerie nationale. 47 d'entre eux ont déposé plainte contre leur employeur, notamment pour traite des êtres humains. Tout commence le 9 septembre 2023 à Nesle-le-Répont, dans la Marne. Un village d'une centaine d'habitants, situé au cœur des vignes qui font la renommée du Champagne. Depuis quelques jours, les habitants observent des événements inhabituels. Des hommes sont assis au bord de la route, d'autres marchent dans les rues, semblant chercher quelque chose. Il se murmure aussi que certains ont été aperçus en train de voler du maïs dans un champ voisin. Ce 9 septembre, les gendarmes sont appelés pour des nuisances sonores. On ne dort pas la nuit. La nuit, on met les feux, on vient, on s'assoit à côté, on cause. Il y a des gens, on a faim. Les situations étaient très tendues entre nous, même au final, parce que la situation est très difficile. Il y a des gens qui voulaient qu'on rentre, mais on n'a pas d'argent. Comment on va rentrer à Paris? On ne connaît pas l'endroit. On a dérangé beaucoup les voisins qui sont là-bas. Je pense que c'est eux qui ont appelé les gendarmes. Les gendarmes, ils sont venus, ils ont parti nous acheter quelque chose, de l'eau, de nourriture, de quelques biscuits, tout ça. Le 9 septembre 2023, suite à une intervention pour des nuisances sonores dans la commune de Nesle-le-Répont, les militaires de la brigade de Dormans constatent la présence de nombreuses personnes d'origine étrangère dans un lieu d'hébergement très précaire. Un premier rapport est adressé en urgence au parquet local, dénonçant des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes sur le site de Nesle-le-Répont. Dans ce rapport, que le média s'est procuré, sont décrites les conditions d'hébergement des travailleurs. Au rez-de-chaussée, nous découvrons une pièce d'environ 9 mètres carrés qui comporte 6 couchages sur de simples matelas à même le sol, une seconde pièce d'environ 16 mètres carrés comportant 3 matelas gonflables. 2 micro-ondes très sales et un réfrigérateur sont posés dans la pièce. Il n'existe aucune alimentation en eau chaude. Au dernier étage, sous les combles, une pièce d'environ 41 mètres carrés comprenant 23 matelas, pour un total de 60 couchages. Dans une grange au fond de la cour, constatons la présence de 3 douches et 3 WC très sales et démunis d'eau chaude et de papier toilette. Le sol est composé d'agglomérations de gravier. Remarquez que tout au long de notre visite, les hommes rencontrés ont très peur de nous parler. Une cinquantaine de travailleurs saisonniers vivent là. Chaque matin, à l'aube, ils sont emmenés en camionnette dans les vignes pour y cueillir le sacro-saint raisin. Mal logés, maltraités, mal nourris, exposés à une pression constante, parfois ponctuée de violences verbales et de menaces physiques. Chaque matin, il vient vers 5 h du matin, on se réveille. On boit juste des petits quelque chose, on n'a pas de manger. À 6 h, on part dans les vignes. Mais on commence à 7h30, 8 h. À midi, il y a même des sandwichs. Mais ils sont glacés, bon, on ne peut pas manger ça, il n'y a pas d'autre chose. Là-bas, il y a des gens qui ont des ciseaux pour couper. Il y a des gens qui ramassent les bacs. Quand il est rempli,
Nous, on sort, on met à côté. Après, le camion vient, on charge. Il nous surveille, il nous met la pression. Il faut aller, il faut faire 500, 400, 300 bagues comme ça. Et vous allez avoir beaucoup d'argent, mais bon. Jusqu'à présent, moi, j'ai rien reçu. On t'avait promis quoi? 80 € par jour. Le témoignage de Bouraïma est recoupé par des dizaines d'autres qui racontent aux gendarmes le traitement qu'ils ont subi depuis leur départ de Paris. J'ai payé 10 € pour faire le trajet. Il nous a emmenés de Paris à je ne sais pas où. Ils nous ont chargés dans un camion comme des moutons. On n'avait pas de fenêtre, on ne voyait rien. On était dans le noir. On ne savait pas là où on allait. On se sentait comme des victimes. On s'est vraiment senti en danger. Le chauffeur faisait exprès de rouler vite alors qu'on était dans le coffre de la camionnette. Puis il freinait fort. Il y a des personnes qui lui demandaient pourquoi il faisait ça. Le chauffeur les insultait. Et parfois il lui arrivait de sortir un couteau pliable de poche pour faire peur, avec une bombe à gaz. Le monsieur blanc à barbe, qui travaille avec le patron, a sorti une bombe à gaz et nous a aspergés dans l'hébergement parce qu'on a demandé à manger. Là-bas, on vit vraiment comme des animaux. J'ai traversé le Sahara. J'ai été en Libye, à Gao, en Italie. Et ici, c'est la première fois de ma vie entière que je dormais comme ça, à côté de gens qui étaient aux toilettes. La nourriture n'était pas assez conséquente. 15 kilos de riz et 20 cuisses de poulet pour 50 personnes, faites le calcul. Mais qui sont les personnes responsables de tout cela? La maison où sont découverts les travailleurs appartient à une certaine Svetlana Goumina, 42 ans au moment des faits, originaire du Kirghizstan. Elle est gérante de la société Anavim, qui vend diverses prestations de services agricoles à d'autres entreprises et viticulteurs. Un système de sous-traitance en cascade bien connu du milieu du Champagne. Les sociétés de prestations comme celle de Svetlana Goumina sont apparues dans les années 80 après le vote de mesures pour améliorer la qualité de l'hébergement des saisonniers. De nombreux viticulteurs, réticents à investir dans des travaux, ont préféré aller chercher de la main-d'œuvre précaire, embauchée par ces prestataires. Ce sont désormais eux qui fournissent les quelques 120 000 travailleurs saisonniers chaque année. Ils taillent les haies, entretiennent les vignes et récoltent le raisin. Au fil des années, ces sociétés de prestations se sont démultipliées. Certaines sont créées de manière opportune à la veille des vendanges pour disparaître juste après. Elles recrutent à très bas prix des travailleurs ultra précaires. José Blanco, infatigable syndicaliste de la CGT Champagne, dénonce ce système qu'il voit évoluer et les atteintes aux droits des travailleurs. Avant, on avait des prestataires qui, entre guillemets, avaient pignon sur rue. On les connaissait, c'est des gens qui habitent dans la région. Ils faisaient leur petite magouille. Mais bon, allez, il n'y avait pas de trafic d'êtres humains comme on a connu là. Là, on est arrivé dans une vague de nouveaux prestataires. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de recul. Je les ai vus tourner autour du foyer pour aller récupérer les travailleurs africains quand même. Déjà dans nos vignes, tu n'as plus de travailleurs locaux. Tu vois que les Bulgares, tu vois que des Africains de l'Ouest, bien sûr. Et là, en ville, on commence à voir des femmes d'origine de l'Est, je pense que c'est des Roms, qui sont devant les magasins en train de faire la manche avec des chiens. Pendant que le mari est parti dans les vignes, parce qu'ils se font exploiter par des mafias. Et nous, c'est ce qu'on dénonce, et c'est ce qu'on est en train de dire à nos services, à nos dirigeants. Et je pense que les pouvoirs publics, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. La société Anavim opère en Champagne depuis au moins 2021. Sa présidente prétend devant les gendarmes faire principalement appel à des travailleurs bulgares ou des gens du voyage. Pour les vendanges 2023, Madame Goumina a dû trouver en quelques semaines 150 vendangeurs et dit en avoir recruté 90 originaires des pays de l'Est via des réseaux roumains. Mais une centaine d'autres sont recrutés par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, un certain Temouri Mouradian, 30 ans au moment des faits, né en Géorgie. Il est désigné par les travailleurs comme l'homme de main de Madame Goumina. Nous avons pu échanger avec lui par téléphone avant son procès. L'histoire, c'est très simple. En fait, on m'a demandé de ramener les gens, j'ai ramené. On m'avait mis dans une piège. Son mari, c'est quelqu'un de loin de ma famille, en fait. Je ne le connaissais pas très bien. Lui, il m'a demandé de ramener du monde pour travailler. Tout ce qu'on a vu, c'était pas ce qu'on avait promis, en fait. Ils vous ont caché des choses? Oui, ils m'ont caché des choses, c'est ça. Il m'a promis 4 maisons, 4 grandes maisons, et toutes ces personnes, ils ont mis dans une maison. Pourquoi ils ont fait ça dans ces conditions-là? Pour économiser. Il y a 47 personnes qui ont porté plainte, vous comprenez qu'ils aient porté plainte? Mais je savais pas qu'ils vont porter plainte. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est normal. C'est normal parce que les conditions, c'était des conditions inhumaines. Vraiment, moi, à leur place,
moi aussi j'aurais fait, voilà, j'aurais réagi comme ça. Devant les enquêteurs, M. Mouradian reconnaît être un chef d'équipe. Il travaillait avec son ami Abdoulaye Camara, 31 ans au moment des faits. Abdoulaye est celui qui a recruté les travailleurs, principalement d'origine africaine, en région parisienne. Les 57 de Nesle-le-Repont ont été séduits par une annonce qui circulait dans des boucles WhatsApp et des foyers de travailleurs immigrés d'Île-de-France. L'annonce proposait 14 jours de travail dans les vignes, payés 80 € la journée, pour un total de 1 120 € pour 2 semaines de travail, hébergés dans un hôtel. Une offre alléchante, d'autant que les employeurs sont peu regardants sur les titres de séjour des travailleurs. Certains ont donc utilisé des documents d'identité des membres de leur famille, d'autres n'ont simplement pas été contrôlés. Sur les 57 victimes, 47 sont en situation irrégulière. Ils ont été recrutés pour plusieurs viticulteurs, clients de Madame Goumina, et notamment un certain Olivier Orban, qui fournit du raisin à de grandes maisons de champagne. Au procès, M. Orban finit par lâcher un nom. Moët et Chandon, propriétaire de Bernard Arnault via le groupe LVMH. Tous les prestataires travaillent plus ou moins pour eux, a-t-il lancé en salle d'audience. Comme tout produit de luxe, le champagne tire sa valeur de son image, celle d'un produit récolté et fabriqué à la main dans des conditions strictes. Un savoir-faire historique propre à cette région française, fière de son patrimoine. En 2024, 271 millions de bouteilles ont été produites. Le champagne a généré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Et ce sont les grandes maisons, comme celle de Bernard Arnault, qui en profitent le plus, car elles captent 77% de ce chiffre d'affaires. Le business se porte bien, mais il repose en partie sur une arrière-boutique peu reluisante, et notamment sur l'exploitation de ces travailleurs maltraités et sous-payés. Un système qui ressurgit devant le tribunal de Reims régulièrement. Le 14 septembre 2022, un couple dirigeant une société de prestation a été condamné à 3 ans de prison pour des faits de traite des êtres humains aggravés pendant les vendanges 2018. Les prestataires livraient la maison Veuve Clicquot. Un peu moins de 200 victimes étaient identifiées. La maison Veuve Clicquot a prétendu ne pas avoir été informée de telles pratiques et elle n'a pas été inquiétée. Mais cela peut aussi aller beaucoup plus loin. En 2023, 5 vendangeurs ont perdu la vie dans les champs. 4 de ces affaires ont été classées sans suite. S'ajoute à cela l'affaire de Nesle-le-Repont et encore une autre, toujours liée à la traite des êtres humains, concernant cette fois-ci des Ukrainiens. Elle a été jugée en novembre dernier. Alors que l'année 2023 est considérée comme les vendanges de la honte, 2 autres affaires sont en cours d'instruction par la procureure de Châlons en Champagne, concernant de l'habitat indigne durant les vendanges 2024. Pour la CGT Champagne, c'est au Comité Champagne, qui regroupe plusieurs organisations de vignerons et des grandes maisons, de serrer la vis. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on mette dans le cahier des charges de l'AOC Champagne, on demande à ce qu'ils inscrivent l'embauche, l'hébergement et la rémunération des travailleurs saisonniers. Et à partir de là, la personne qui se fera prendre la main dans le pot de confiture pourra voir sa récolte déclassée, s'il y a de la traite d'êtres humains. Voilà. Ou s'ils n'ont pas rempli les conditions qu'il faut. Déclassé, ça veut dire qu'on peut plus faire du champagne avec ce raisin. Donc on fait du vin blanc, quoi. Voilà, tu fais ce que tu veux avec ton raisin. C'est déclassé, tu pourras pas faire de champagne. Tu feras du vin blanc. Et tu vois, hier, j'étais partie civile au procès de Didier Chopin, qui lui a fabriqué du faux champagne. Et il y a quelques années, il s'était amusé à vendanger ses vignes avec une machine à vendanger qu'il avait achetée. Sauf que la machine à vendanger est strictement interdite. C'est bien marqué dans l'AOC Champagne qu'on doit vendanger à la main et pas avec la machine à vendanger. Donc, le CIVC l'ont obligé à déclasser sa récolte. Ça a été souligné par le président du tribunal. Tu risques moins en faisant de la traite d'êtres humains plutôt qu'en vendangeant les vignes à la machine. Interrogé sur le dossier de Nesle-le-Repont, le comité Champagne a regretté devant le tribunal que ces événements, je cite, « jettent injustement l'opprobre sur notre filière ». Il estime que ces situations ne sont que des comportements individuels, certes inadmissibles, mais il refuse d'admettre la responsabilité d'un système. Il n'y a pas eu de défaillance collective en 2023, pas davantage en 2024, nous dit-on. En juin 2024, le comité a lancé un plan appelé « Ensemble pour les vendanges en Champagne ». Plusieurs supports de communication ont été diffusés et des mesures ont été prises pour limiter les dérives. Une cellule de suivi, la multiplication des contrôles ou encore la création d'une plateforme de référencement et d'auto-évaluation des pratiques appelée Viti Argos.
105 prestataires étaient inscrits fin 2024, prêts à être mis en relation avec les donneurs d'ordre. Mais cette plateforme repose sur de l'auto-évaluation. Les prestataires peuvent donc y déclarer ce qu'ils veulent, sans contrôle ni risque de représailles. Preuve de ses limites, dans l'affaire jugée en novembre 2025, l'entreprise prestataire qui exploitait des travailleurs ukrainiens était référencée sur la plateforme Vitiargos. Dans le passé, son dirigeant aurait même été plusieurs fois condamné pour du trafic de stupéfiants. Dans l'affaire de Nel Le Répond, Svetlana Goumina a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 20 000 € d'amende. Temouri Mouradian a pris 3 ans de prison, dont un ferme. Abdoulaye Kamara, 2 ans, dont un ferme. Et l'entreprise de Olivier Orban a été condamnée à 75 000 € d'amende pour du travail dissimulé. Nous avons tenté de joindre Madame Goumina, mais celle-ci a refusé de répondre à nos questions. En revanche, elle s'est rapprochée des réseaux d'extrême droite qui ont pris fait et cause pour sa version de l'histoire. La justice, en première instance, a refusé d'étudier toutes les preuves de Madame Goumina. Comme les preuves à décharge, quoi. Toutes les preuves, voilà, à décharge, et qui prouvent bien qu'elle les a fait travailler dans des conditions tout à fait adaptées. Je prie le ciel pour ne jamais avoir affaire à la justice française. Et là, on a la valise avec laquelle elle va aller en prison, les amis. Là, lundi matin, elle part avec cette valise pour aller en prison. Pour esclavagisme. La justice, instrumentalisée par des groupes militants comme la CGT, SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'homme, aurait ainsi laminé une pauvre entrepreneuse sans défense. Le média d'extrême droite Braise Info va même jusqu'à parler de persécution à l'encontre de Madame Goumina. Une cagnotte de soutien a été lancée sur Litchi. Par contre, sur les photos qui illustrent notre belle Champagne, tu ne verras jamais les vrais travailleurs de l'ombre. Tu ne les verras jamais. Tu verras jamais un noir couper du raisin dans les vignes. Ça sera toujours des belles blondes au débardeur, des belles filles. C'est la fête, le Champagne. C'est la fête. Sauf que l'envers du décor, il est beaucoup moins reluisant. Mais ça ne rentre pas dans le logiciel de l'extrême droite.